Bonjour, bonsoir et bonne nuit à tous, bienvenue dans ce premier épisode de Chemin à aller. Aujourd'hui on va parler de Jack Reacher, de Christopher McQuarrie avec Tom Cruise, Rosamund Pike, Jay Courtney, Robert Duvall dans le rôle de l'ancien militaire c'est ça, et Werner Herzog, qui fait le méchant, le grand méchant. avec un œil en moins. Et quelques phalanges en moins aussi. Il Non, fait parce une grosse que- fin. Ouais. Non, parce qu'il faut quand même avouer, se bouffer les doigts c'est chaud. Bon, faut dire qu'il a pas une vie facile, hein. Ah bah ça on sait pas, hein. Son background il est juste dit. Effleuré, ouais. Voilà, il est effleuré, on n'a pas de flashback. Ça aurait été trop cucu après. Hein. Ah, il n'y a pas le temps, c'est déjà un film de 2h. C'est de 2h10. Ouais. 2h10. Bon, on n'a pas trop le temps de développer le background des autres personnages autres que les héros principaux. Hein. Ouais, comme Donc, Jack Reacher. Jack Reacher. Hein. Alors, qui est-il Donc Jack Reacher est un ancien policier de la police militaire. Donc très entraîné. En fait, c'était l'enquêteur qui enquêtait sur les meurtres de guerre, sur les mecs qui tuaient, mais qui n'étaient pas dans leur plan de mission. C'est ça. Parce qu'on ne peut pas tuer les gens si c'est pas sur le plan de mission. Voilà, c'est pas, éthique. Pour un militaire, c'est américain. Voilà, enfin bref. Tuer des gens, c'est bien. Tuer des gens hors plan de mission, c'est pas bien. Voilà. Donc Comme pour la Bible, en fait. ouais, c'est un peu ça. Ouais. Donc c'était un enquêteur hors pair. Le personnage est très très bien écrit. Tom Cruise l'interprète vraiment bien. Tom Cruise fait du Tom Cruise, Oui. mais du Tom Cruise bien. Hein. Du Tom Cruise bien, parce que de base, je suis pas super fan de Tom Cruise. Hein. Je veux dire, les Missions Impossibles, j'ai vu que le premier, ça m'a largement suffi. Ah, c'est le moins bien. C'est le moins bien. Ouais. J'ai essayé le 2, Il est bien. je sais pas. Il y a du John Woo, les colombes qui sont bonnes. Je sais pas. Le 2, j'ai arrêté au bout de 10 minutes. Bon, enfin, revenons à Jack Reacher. Donc c'est Jack un Reacher. super agent. Un super agent, ouais. Il sait bien se battre. Il a une mémoire exceptionnelle. Il Ouais, ça, retient c'est les cool, ça. numéros de série, par exemple De l'arme. de l'arme. Alors oui, l'arme de qui? Alors le film est une enquête policière sur un homme qui a fait un carnage 6 victimes, je crois. 6 victimes, oui. Ouais. D'un parking. Il a tiré sur les personnes sur la rive de l'autre côté du fleuve. Voilà, sur une rive de l'autre côté du fleuve. Je sais plus c'est quelle ville. Je me demande si c'est pas Philadelphie, mais au pire on corrigera en dessous, c'est pas grave. Dans une ville américaine. Voilà, Et, bien basique. et donc voilà, et donc le but de l'enquête est de savoir si c'est lui qui les a vraiment tués ou si c'est une supercherie. Voilà. Voilà. Et au final, ça se passe super bien. Ouais, c'est un super bon film. L'histoire se tient, l'enquête est cohérente. Rosamund Pike est exceptionnelle en avocate et fille du procureur. Exceptionnel. Ouais, elle joue bien. Pas Rosamund Pike, quoi. Elle joue bien dans Gone Girl, par exemple. Ouais, mais enfin c'est Gone Girl, quoi. Ah, c'est Ben Affleck, hein, ça aide pas. Non, c'était pas gentil. On reviendra plus tard au Warner, hein, vous en faites pas. Ouais. DC Comics. Et donc l'histoire en elle-même est vachement bien. Le film paraît long, donc 2h10, le film paraît long. Pour moi, la meilleure scène, c'est la scène de combat devant le bar. Franchement, celle-là, elle est terrible. Ouais, c'est une bonne scène de baston. Après, on va pas trop spoiler, hein, mais les scènes de combat sont bien amenées, font assez réaliste parce que c'est pas je vais taper une demi-heure, j'aurai pas mal aux mains, je continuerai de taper. C'est ça. On sent que les coups sont presque réels en fait. Ça fait un vrai combat de militaire. Voilà. De militaire ou de bar. Ou de bar aussi. Enfin, ouais. Les mecs en tout cas pour Jack Reacher, il y a plus des vrais prix. Je pense que le coaching a été. Il y a eu un vrai entraînement derrière de militaire. Tom Cruise fait toujours ses scènes d'action et puis ses cascades. Ouais, ça, de toute façon, ça n'a pas changé. Il adore, il conduit toujours une moto à un moment ou à un autre. Oui. La plupart du temps. La plupart du temps, ouais. Et donc voilà, j'avais beaucoup aimé aussi la scène de course avec la police où à la fin il récupère la casquette. Il sort de la voiture qui est encore en train de rouler, puis lui il va à l'arrêt de bus, il récupère la casquette et les deux mecs ils se mettent devant lui. Ça, celle-là, elle était. Ouais. Enfin voilà, il y a plusieurs scènes. Voilà. Elle fait bien rire en tout cas. C'est un film policier sérieux mais avec un ton léger. Voilà. Et ça j'aime bien. C'est pas lourdingue. Voilà, ça fait du bien. T'es pas déprimé devant et t'es quand même super à fond dedans, t'as envie de savoir et d'aller jusqu'au bout de l'enquête. Ouais. Et
Et j'aime bien qu'on ne peut pas trop savoir la fin à l'avance aussi. Ouais. Bon, sans doute à un moment, qui sont les vrais méchants, qui sont les vrais gentils, mais ça passe. Et le dénouement aussi de, comment dire, les dernières paroles du condamné. Remémore-moi. Quand là c'est du spoil, hein, donc on va mettre une alerte. Si jamais vous voulez passer, on passera. En fait, le mec qui s'est fait tabasser en prison, celui qui est dans un lit d'hôpital, à la fin, Rosamund Pike lui demande où est-ce qu'il se serait placé justement pour tirer sur les personnes. Ah oui, c'est ça. Et t'aurais dit, lui étant un vrai sniper, aurait dit je me serais placé sur le pont. Comme ça, j'aurais eu le soleil dans le dos, j'aurais pas été gêné par. Bon. Petite fille a failli mourir sur la route. Et ni par la lumière, j'aurais pu rester dans le van. Voilà, j'aurais pu rester dans le van, récupérer les douilles, et voilà. Pas laisser de traces. Voilà. Okay. Et pour l'innocenté, c'est la phrase que Jack Reacher arrête pas de répéter. Arrête pas de répéter, ouais. Et pareil, le leitmotiv du pourquoi il a payé le parc-mètre. Si on tue en 10 minutes. Oui, parce qu'il y a une pièce qui a été retrouvée avec son empreinte dans le parc-mètre. Si on tue si on tue 6 personnes dans un parking, on va pas s'embêter à payer le parc-mètre. C'est quand même stupide. Bah oui, en fait, c'est juste pour laisser l'empreinte. C'est ça qui a mis d'ailleurs la puce à l'oreille avec la baston où les flics sont arrivés aussitôt. La baston voilà. Et ça, c'est vraiment bien. Voilà, il y a quelque chose derrière. On sent que c'est. Ouais. Voilà, donc même si c'est adapté des livres. Je pense que c'est grâce au livre que le film, de toute façon, est si bien construit. Voilà, un livre, c'est ça. Plus exigeant de faire des bons passages. Personnellement, moi j'ai pas lu le livre. Passage cohérent. Non, je les ai pas lus. Non, donc on connaît, donc c'est Lee Child qui les a écrits. Ouais. Mais les livres en eux-mêmes, donc apparemment, si le film est comme ça et qu'il y a autant d'exigences. Scénaristique dans le film et autant de petits indices. Petits détails, ouais. Je pense que c'est dû au livre. C'est vraiment pas le fait que ce soit donc Christopher McQuarrie ou les scénaristes du film, mais c'est vraiment. Enfin voilà, il y a quelque chose qui est rendu en fait dans le film et je pense qui est dû au livre et pas au scénariste en fait. Et ça c'est vraiment bon en fait de voir qu'il y a autant de petits indices et petits détails qui donne un vrai ton au film en fait. Je pense, ouais. D'ailleurs, justement, la scène du bar avec la baston, on aurait été dans un film direct, ça aurait pu être juste une scène de baston pour le plaisir des yeux. Et là, non, ça amène directement à d'autres éléments. Voilà, indices, éléments du scénario. Voilà, et ça c'est vraiment bon. Ça se voit qu'il les a pas écrits en 2 jours, quoi. Ouais. Enfin, que le livre n'a pas été écrit en 2 jours. Et que le livre écrit en 2 jours. Ouais, faut y aller. Voilà. Et il y a un vrai travail derrière. Voilà. Donc moi personnellement, j'ai beaucoup aimé. Fin de l'alerte spoil peut-être. Oui, fin de l'alerte spoil. Donc du coup, nous disions des attentes pour Jack Reacher, Never Go Back. Alors voilà, qu'est-ce qu'on attend du deuxième? Là, c'est la grande question. Ou des peurs. Des peurs face au film. Déjà, je trouve que le personnage a été assez développé. Son background est déjà bien construit, on sait que c'est un agent, police militaire, il sait bien se battre, il a une super mémoire, etc. Et donc du coup, j'ai peur que si on nous parle du personnage, on le développe... Non, il n'y a rien, je t'écoute. on le développe encore et que ça ne serve plus trop à rien. Et que ça fasse de trop. Que ça fasse too much. Après, je suis pas contre développer le background un peu plus, peut-être le rendre un peu triste, parce que, je sais pas, Rosamund Pike, ils étaient bien potes, ils se voyaient plus. Ouais, il y avait une bonne alchimie entre eux. Ouais, entre eux, ouais. Alors, qui est l'héroïne du 2 ? Cobie Smulders, donc une ancienne collègue de Jack Reacher. Donc Cobie Smulders qui a joué Maria Hill dans Avengers et donc, qui continue à jouer Maria Hill dans les films Avengers, qui joue une militaire. Donc dans le film on apprend qu'elle a été piégée. Voilà. Donc, Jack Reacher à la rescousse. Jack Reacher à la rescousse. On vous dira ça ce soir. Oui, on va le voir ce soir. Et donc du coup voilà. Moi aussi j'ai un peu peur de ça, j'ai un peu peur en fait. Là déjà le premier film faisait 2h10, donc Never Go Back fait 1h45. J'ai un peu peur de l'effet plouf. Je sais pas. C'est du Tom Cruise.
Au moins on aura de l'action bien justement, dosée, j'ai peur de ça. Après, c'est toujours l'adaptation d'un livre. Et du coup, ils vont quand même garder la trame scénaristique du livre. Oui. Et on peut retrouver du coup les qualités qu'on disait de celui d'avant. Oui, c'est sûr. Après, est-ce que la tournure sera la même parce que c'est pas réalisé par Christopher McQuarrie cette fois? Ce que j'ai te demandé, c'est pas le même réalisateur. Non, c'est pas le même réalisateur. Et justement, j'ai peur que ce soit trop tourné action et pas assez enquête. Justement, c'est un peu ça en fait. Dans la première bande-annonce que j'ai vue, c'était de l'action et pas d'enquête. Mais après, c'est pas facile de retranscrire des parties d'enquête dans une bande-annonce. C'est plus facile de mettre que de l'action. C'est sûr. Ça, pour donner envie, il vaut mieux de l'action. Je suis tout à fait d'accord. Donc après, voilà, je pense que ça sera à voir. En tant que suite, je pense pas que ça va révolutionner l'univers des suites de films. Non, on ne demande pas ça non plus. On demande un bon film, c'est tout simplement. Un bon moment, une bonne dose enquête-action. Voilà, bien équilibré. Un Tom Cruise qui fait pas que... Et on aura une scène torse nu, je suppose, comme à chaque fois. C'est écrit dans son contrat à chaque fois. Une scène torse nu, avec si possible la demoiselle à côté, qui fait les yeux doux, sinon ça marche pas. Edge of Tomorrow, je me rappelle pas la scène de... Edge of Tomorrow... Avec Emily Blunt. Si. Tu me fous le doute. Quand il pose l'hélicoptère vers la fin dans la ferme. Quand il va chercher le café. Je crois que du coup, il y a un... Quand il va chercher le café. Ouais, pour la demoiselle. Voilà, tu le regarderas. Je suis pas sûr. Faudra le revoir. On verra, vous nous dites dans les commentaires si vous nous direz dans les commentaires si vous vous rappelez mieux. Quelqu'un qui dira... Ouais, enfin je l'ai vu au cinéma, je m'en rappelle pas. Donc, mais tu te rappelles pas de la scène? Bah c'est évident. Après 1h12 et 37 secondes. Je pense qu'on va avoir droit au hater aussi. Enfin bref. Donc voilà, moi j'ai un peu peur que le film soit pas assez long pour développer bien l'enquête et que ce soit que de l'action. Ça va... le 1h45, moi me gêne pas du tout. Ouais, le temps d'un film... Au-delà d'1h20, parce qu'en dessous, au-delà d'1h20, me gêne pas si c'est bien construit et tout, si les événements s'enchaînent bien. Justement, c'était le problème qu'on avait eu aussi, c'était avec Die Hard, Belle journée pour mourir, qu'on a vu ensemble. Et au final, tous les Die Hard font 2 heures. Et là, ils nous font un film d'1h36. Oui, mais même, j'aurais pas voulu le regarder 2 heures. C'est sûr, oui, non, mais c'est ça. Mais à la fin du film, on a regardé notre montre et puis on a fait... Voilà. Elles sont où les 20 dernières minutes? Il manque quelque chose en plus. En plus, le film était nul. Oui, je pense que c'est le bon terme. Le film était nul et ça aurait valu autre chose en fait. Donc voilà. Donc là, j'ai un peu peur de cet effet-là. Il manque un quart d'heure. Ouais, je sais pas. Je sais pas. Après, il y a certaines choses. Ça te fait pas peur? Ça, non. Non. On verra bien. Je pense que voilà. Peut-être que le livre fait 100 pages de moins après, on sait pas. Voilà, après on n'a pas lu le livre, donc adapté de cette fois-ci Never Go Back de Lee Child. Voilà. Donc chemin retour ce soir sur Jack Reacher Never Go Back. On vous dira le réalisateur aussi, les acteurs dedans. Parce que je sais qu'il y a Tom Cruise, Cobie Smulders. Après les autres, on sait pas trop. On sait pas trop. Pour l'instant, voilà. Donc le casting, on verra ce soir. J'attends beaucoup de la bande son parce que j'aime beaucoup les bandes son des films. Ouais. Je trouve que c'est un élément essentiel. Le premier avait une très bonne bande son. La musique, pas mémorable non plus. Elle n'est pas mémorable, mais la musique était assez bonne. La musique du film était assez bonne. Je pense que si on la réécoute, ça peut... Voilà. On ira voir sur YouTube, on ira voir les bandes son de Jack Reacher. Ouais. Voilà. Bon, bonne journée. Ouais. Bonne soirée. À ce soir pour Jack Reacher Never Go Back. Et puis partagez, aimez, montrez ça à vos amis si vous aimez. Et haïtez un peu si ça vous fait plaisir. Voilà. On s'en fout en fait. Voilà, on s'en fout. Allez, salut. Bye.